procureur poursuit des gens, des prétenus, qui ont commis une ou des infractions. Les délits, donc c'est des infractions intermédiaires, ce sont les plus nombreux, sont jugés non pas de nature correctionnelle et qui font encourir de l'amende, de la prison. Puis il y a les crimes, des infractions les plus graves, qui sont jugées par les cours d'assises et dont les infractions les plus emblématiques sont, on va dire, le viol et le meurtre. Un rythme et un cadre particulier qui est respecté. Ça fait partie des droits de la défense, de notre état de droit qui fonctionne aussi de cette manière-là. À chaque affaire, vous verrez, ce sera le même rythme qui se reproduira, qui sont 3 magistrats. Au centre, le président de l'audience, qui a eu, lui, connaissance du dossier avant. D'autres manières de faire qui répond à des exigences procédurales. En fait, ça répond, ce que disait Albéric, à la nécessité de respecter le principe du contradictoire, de respecter les droits de la défense. Donc, par exemple, pour illustrer ça, le droit de la défense, c'est toujours le prévenu qui parle en dernier. C'est une obligation, on ne peut pas faire autrement. Et en fait, le statut de victime, il est vraiment reconnu une fois que la personne est condamnée, que quelqu'un est reconnu comme ayant fait quelque chose. Avant, nous, on parle plutôt de plaignante. Là, on parle de systèmes juridiques avec lesquels on a des valeurs communes, en réalité. Ce sont des valeurs liées à la démocratie, des valeurs des droits, inspirées par les droits de l'homme. Et donc, il y a vraiment des valeurs communes. Le respect des droits de la défense, c'est vrai en Irlande, c'est vrai dans les pays de l'ex-Yougoslavie. Et en tout cas, ils font la plupart du temps partie des conseils de l'Europe. Donc, en tout cas, on partage des valeurs communes. Est-ce que vous vous sentez un petit peu acteur, on va dire, de la société, dans le sens, est-ce que vous avez une idée de l'impact que votre métier il a? C'est un état d'esprit, c'est une manière de réfléchir et une attitude générale. Déjà, notre déontologie nous oblige, d'une manière générale, à tout moment de notre vie, de nous exprimer avec naissance, d'avoir un comportement digne, d'être quand même globalement pondéré. Voilà. On renvoie une image de la justice, bien sûr quand on est au travail, tribunal, quand je suis en fonction, mais aussi en dehors. On rend aussi la justice, et avant tout au nom du peuple français. Et la justice, c'est une institution de l'État qui est fondamentale dans l'équilibre des pouvoirs et qui veille d'abord et avant tout au bon fonctionnement de la société. Donc on a des limites de temps, d'espace et d'argent, comme tout monde, comme toute institution, comme toute structure humaine. Voilà. Donc je ne peux pas faire n'importe quoi. Courant de la justice, il faut des preuves, il faut s'appuyer sur des preuves. Et des preuves, si on n'en a pas, on ne peut pas rendre une décision. Alors on ne dit pas « j'arrends pas », parce que ça, il faut trancher. On dit soit si c'est du pénal, on relaxe, on acquitte. Si c'est du droit civil, on ne fait pas droit à la demande si la personne n'a pas réussi à prouver le bien fondé de sa demande. Voilà. Donc la limite de la justice, elle est souvent là, c'est une question de preuve. Et la seule règle à suivre en matière de preuve, c'est qu'elle soit rapportée de manière honnête, loyale, par des moyens qui sont respectueux du droit et de la personne. Donc on apprend plein de choses sur la nature humaine. Il y a des gens plus droits que d'autres, il y a des gens... Ce qui est le plus triste souvent dans la justice, quand on a, avec l'expérience, c'est qu'il y a des gens malheureusement dont on voit qu'ils sont attirés un peu pas vers le fond, dans des zones noires de la nature humaine, et qu'on aura beau avoir leur tendre toutes les mains qu'on veut et faire tout ce qu'on peut pour essayer de les en tirer, malheureusement, il y a des gens qui peuvent pas le faire. Si on s'y prenait différemment avec eux, on pourrait les remettre facilement dans le droit chemin. Il y a aussi une part de gens comme ça. Il faut faire fonctionner la société. Donc il y a des fois, il y a eu des gens que j'ai mis en prison en étant assez convaincus que si on leur avait tendu la main et qu'on les cadrait un peu plus et qu'on s'occupait d'eux un peu mieux, sans doute qu'ils ne seraient pas devant moi et qu'on pourrait éviter qu'ils y reviennent.